Shalom, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais faire une annonce très importante, mais cette annonce n'est pas pour toute notre communauté. Ce n'est pas pour tous ceux qui bénéficient de ce ministère d'une manière ou d'une autre. Cette annonce, c'est pour certaines personnes spécifiques. Cette annonce, c'est pour tous ceux et toutes celles-là qui manifestent de l'intérêt ou pour ceux qui ont le désir dans leur cœur de servir Dieu au travers de ce ministère ou alors au sein de ce ministère. Cette annonce est pour ceux et celles qui ont à cœur d'être des partenaires ou alors des bienfaiteurs dans ce ministère pour concourir à l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère et pour le royaume des cieux. Alors, si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les informations en dessous de cette vidéo et veuillez préciser dans votre communication que vous êtes intéressé à être ouvrier ou ouvrière ou alors partenaire ou bienfaiteur dans ce ministère pour l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Donc je rappelle encore, ce n'est pas une annonce pour tout le monde, ce n'est pas pour ceux qui ont juste besoin d'aide ou qui ont besoin de délivrance ou d'autres services. C'est spécifiquement pour ceux qui veulent travailler pour Dieu, ceux qui veulent servir Dieu. Que tu aies un appel au sacerdoce ou pas, nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à servir Dieu. Donc, cette annonce est pour ceux-là qui veulent servir Dieu au sein de ce ministère. Quelle que soit votre localisation, n'hésitez pas de nous contacter et nous vous ferons part des instructions à suivre afin que ensemble nous puissions travailler pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre et l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Shalom et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier pour assainir les environnements. Tu dois demander pardon à Dieu pour tout ce qui s'est passé dans ces environnements qui ont créé cette souillure. Même si tu ne connais pas de quoi est-ce qu'il s'agit, tu peux te repentir. Donc tu vas élever ta voix, tu vas demander à Dieu, tu vas implorer la miséricorde de Dieu pour toutes les actions qui ont été faites, qui ont engendré la souillure, la pollution spirituelle, la contamination spirituelle dans ton environnement, que ce soit ta maison, ton lieu de résidence, que ce soit ton quartier, que ce soit ton pays, ta nation, que ce soit ton lieu de service ou que ce soit le local de ton business, ainsi de suite. Implore la miséricorde de Dieu pour tout ce qui a été fait par les personnes qui étaient dans ces environnements. Élève ta voix. Père, nous prions au nom tout-puissant de Jésus. Nous venons implorer ta miséricorde. Nous prions que tu pardonnes tous les péchés, toutes les atrocités qui ont été commises par les personnes qui résidaient dans les environnements où nous nous trouvons ou dans les environnements que nous fréquentons. Père, pardonne leurs œuvres mauvaises, pardonne leurs crimes, pardonne les atrocités, pardonne les méchancetés, pardonne leurs tueries, pardonne tout ce qu'ils ont fait de mauvais. Au nom tout-puissant de Jésus,
Pardonne-les, Seigneur. Au nom de Jésus, nous implorons ta miséricorde sur eux. Nous implorons ta miséricorde sur ces environnements. Nous implorons ta miséricorde sur ces lieux. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas purifier ces environnements par le sang de Jésus de toute souillure qui se trouve. Donc élève ta voix. Précieux sang de Jésus, purifie tout environnement où je me trouve, tout environnement que je fréquente. Au nom tout-puissant de Jésus, élève ta voix, purifie ces environnements. Ça peut être ton lieu de service, ça peut être même si tu fréquentes, ça peut être ton établissement scolaire, ça peut être là où tu vas te former, ça peut être ton lieu de service, ça peut être le local où il y a ton business, ça peut être ta maison, ça peut être ton quartier, ça peut être le lieu de culte de ton église, ou ça peut être le lieu de prière où tu te rassembles pour prier avec les gens. Invoque le sang de Jésus-Christ pour purifier ces endroits. Invoque le sang de Jésus pour purifier ces endroits. Il y a des églises. Quand je parle des églises ici, je parle des bâtiments. Il y a des bâtiments des églises qui sont souillés. Et toute personne qui part rendre ministère dans ces églises, automatiquement est souillée par l'autel de cette église qui est souillé. C'est pour ça que élève ta voix, purifie tous les souillures. Pour ceux qui sont dans les affaires, dans le commerce, souvent très tard dans la nuit, il y a d'autres personnes qui vont venir devant vos locaux faire des incantations. Ils vont venir mettre des excréments. Ils vont venir mettre des choses sales, des choses impures devant votre local, devant votre business. Tout ça pour faire quoi? Pour souiller cet endroit. Et lorsqu'ils font ces choses dans la nuit, vous venez le matin, vous ouvrez votre business, vous constatez que vous n'avez plus de clientèle, vous constatez que il y a tellement de combats. Je me rappelle, je priais pour une dame qui avait son business. Elle avait un salon, et le jour que je faisais sa délivrance, je lui ai dit que ok, il faut que tu sois dans ton lieu, dans ton local, il faut que tu sois dans ton business, il faut que tu sois dans ton salon. Et je lui ai demandé d'avoir la bouteille de l'huile d'onction. Et lorsqu'on priait dans son local, les démons qui manifestaient en elle ont commencé à confesser comment ils attaquaient son business, comment ils empêchaient que son business puisse aller de l'avant. Et après ces séances de délivrance, cette dame a rendu témoignage comment son business a commencé vraiment à exploser. Et je me rappelle, elle avait même fait des dons d'action de grâce et de grande importance pour remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur avait fait. Donc, élève ta voix, invoque le sang de Jésus, purifie tous les environnements que tu fréquentes. Purifie tous les environnements où tu résides. Purifie de toute souillure avec le sang de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit, tu as la capacité de purifier. Élève ta voix, purifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié
Amen. Alléluia, alléluia. Maintenant, tu vas prendre autorité sur les esprits qui sont dans ces lieux. Tu vas les interdire d'avoir encore l'influence sur toi. Même s'ils continuent à influencer dans ces lieux, ils n'auront plus le droit légal d'influencer sur toi ou d'influencer sur les gens de ta maison ou d'influencer sur les membres de ta famille. Parce que vous devez savoir, lorsque ce sont des souillures qui sont dans le quartier, lorsque tu fais ces prières d'assainissement, ça fait à ce que l'influence de cet esprit dans le quartier ne soit plus capable d'affecter ta maison. Mais ça pourra continuer à affecter le quartier. Pourquoi? Parce que les autres personnes qui sont dans le quartier ne sont pas peut-être dans la foi chrétienne comme toi, ou ils n'ont pas la révélation qu'il faut aussi qu'ils fassent l'assainissement spirituel, ou alors ils sont dans des styles de vie qui permettent toujours à ces esprits-là de continuer à être là et des styles de vie qui continuent aussi à permettre à la souillure d'exister. Donc, mais toi, lorsque tu fais ces prières d'assainissement, tu as la capacité maintenant d'interdire à ces esprits de t'influencer. Ce qui fait que maintenant tu peux être dans un pays qui est maudit, mais cette malédiction ne t'affecte pas parce que tu fais les prières appropriées. Tu traites la souillure, tu traites la cause de la malédiction, tu traites la souillure. Tu prends autorité sur les esprits assignés pour accomplir la malédiction, et ce qui fait que les autres seront en train de souffrir, toi tu ne seras pas en train de souffrir. Et c'est ce qui s'est passé avec Isaac. La Bible dit que où Isaac se trouvait, c'était la sécheresse partout. Et Dieu a dit à Isaac de planter, d'aller s'aimer. La Bible dit que Isaac est allé s'aimer dans la sécheresse. Et ça, tout ce qu'il a sémé dans la sécheresse a poussé, au point que tous les peuples étrangers qui étaient autour de Isaac et de son campement étaient stupéfaits. Mais comment ce monsieur a sémé dans la sécheresse et ça a produit, alors que nous on sème ici, ça ne produit pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait à ce que, bien que Isaac soit dans un lieu qui est maudit et qui est sous la malédiction de la sécheresse, Dieu a fait à ce que Isaac soit béni, qu'il soit dans l'abondance au milieu d'un territoire qui est asséché. Donc, c'est la raison pour laquelle tu vas prendre autorité sur tous les esprits qui ont été assignés pour accomplir cette souillure. Élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit, sur tout démon assigné pour accomplir les agendas négatifs dans ces environnements. Je vous ordonne de sortir et de cesser votre influence sur ma vie, sur ma maison, sur mes activités, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prends autorité sur ces esprits et ordonne-les maintenant de libérer ta vie, de libérer tes bien-aimés. Ordonne-les de libérer ta maison, de libérer tes enfants. Ordonne-les de libérer ton environnement. Mets un terme à leur influence sur ta maison, sur ta vie, sur ton foyer, sur ta destinée, sur tes activités, sur ton ministère. Élève ta voix. Prends autorité sur ces esprits. Je prends autorité sur tous les esprits qui opéraient à cause de la légalité de la souillure dans les environnements où vous vous trouvez. J'ordonne à ces esprits de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Je brise les emprises sur votre vie. Je les chasse au nom de Jésus. Que le feu les consume. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Qu'il vous libère maintenant. Qu'il libère vos maisons. Qu'il libère vos enfants. Qu'il libère vos âmes. Qu'il libère vos cœurs. Qu'il libère vos destinées. Qu'il libère vos ministères. Qu'il libère vos appels. Qu'il libère vos business. Qu'il libère vos entreprises. Qu'il libère vos études. Qu'il libère tous vos projets.
projet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il libère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur emprise soit brisée au nom de Jésus, que leur emprise soit brisée au nom de Jésus, que leur emprise soit anéantie au nom de Jésus, que leur emprise soit détruite définitivement au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Père, je te recommande ton peuple. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix demeure dans tous les environnements où ils se trouvent et dans tous les environnements qu'ils visitent à cause de leurs activités quotidiennes. Que le sang de Jésus-Christ soit au-devant d'eux, à l'arrière, que le sang de Jésus-Christ assainit tout ce qu'ils font au nom de Jésus. Que toutes les puissances des ténèbres qui ont relâché les décrets contre leur vie à cause de ces souillures, que ces décrets soient tous annulés au nom de Jésus. Que les paroles prononcées sur eux négativement soient changées par leur opposé au nom de Jésus. Que les malédictions prononcées sur eux soient changées en bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que le prince de paix soit établi dans les environnements où il se trouve. Que le trône de Jésus soit établi dans l'environnement où il se trouve. Que l'autel de Christ soit établi dans l'environnement où il se trouve. Au nom tout-puissant de Jésus. Et qu'il ne soit plus jamais sous l'emprise, sous l'influence de ces forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie qu'à chaque fois qu'ils auront une situation dans leur vie due à un problème de souillure, dû à un problème qui demande l'assainissement spirituel, je prie que tu leur donnes le discernement d'être capable de capter cela, d'identifier cela, afin qu'ils ne restent pas dans une captivité quelconque, juste faute d'assainissement spirituel. Donne-leur l'intelligence spirituelle, donne-leur la sagesse de toujours discerner à chaque fois qu'ils ont besoin d'assainir quelque chose, d'assainir un environnement, d'assainir une relation, d'assainir un projet, une entreprise ou une œuvre, au nom tout-puissant de Jésus. Père, je te remets ce week-end et cette semaine à venir. Sois avec ton peuple, à l'avant-garde et à l'arrière-garde. Mets en déroute tout ce qui va se lever contre eux. Qu'ils marchent dans la victoire totale au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des procès en justice soient victorieux au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades et qui m'écoutent en ce moment, toi qui étais malade à cause de l'environnement où tu te trouvais, recouvre la guérison maintenant au nom de Jésus. Père, délivre toute personne qui souffre d'une oppression, de la dépression, d'un stress avancé. Au nom de Jésus, toute personne qui écoute le son de ma voix et spirituellement, l'AVC a été programmé contre toi. Père, brise cela au nom de Jésus. Que tout programme d'accident, d'incident, d'interpellation policière soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que tout programme d'agression soit détruit, anéanti au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, tes oreilles n'écouteront aucune mauvaise nouvelle ce week-end et toute la semaine à venir au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Bénis leurs œuvres,
bénis leur maison, bénis leur foyer. Souviens-toi de tous ceux qui veulent se marier. Connecte-les à leur partenaire divin au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont sur la voie de choisir les mauvais partenaires, Seigneur, déroute-les de cette voie. Éloigne-les de ces partenaires au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux qui cherchent des emplois, sécurise-leur un emploi où qu'ils se trouvent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Roi des Rois, merci Alpha Oméga. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.